Planète Uxomite, résidence Doti, Vinesti, 3 Fouscrier, 3004. Et c'est vraiment une belle propriété que vous avez là, Oti. Bien située. La forêt, le grand air, tout ça. Bah, je dois dire que je me plais bien ici. Ça me change d'Oxymute en tout cas, avec la Bouski. Et la vue depuis cette terrasse. Splendide. Encore un peu de pisane, maître Ito? Volontiers, cramoc. Alors le travail ne vous manque pas trop? Ah, par moment, je ne dis pas. Mais bon, tout ça n'aura qu'un temps, j'imagine. Sans doute, sans doute. La suite des événements nous le dira. C'est pour quand, d'ailleurs? Pour quand quoi? La suite? C'est pour quand? Ah, ça tombe bien, c'est pour ça que je venais vous voir. Je fais une réunion demain à la résidence. La résidence? Oui, l'endroit où nous sommes installés provisoirement, l'équipage du Galinéa et les passagers. Et c'est une réunion pourquoi? J'ai des annonces à vous faire. Et des annonces importantes, Glabouski. Des annonces de quel genre? Vous verrez bien, vous verrez bien. Ce que je peux vous dire, c'est que notre cercle va encore s'agrandir. Eh ben, tant mieux. Plus on est flouze, plus on frit. Tumixo, saison 2. La fête de la nation. Épisode 10. Planète Oxymute, Vinesti 3 Fouscrier 3004. Plus vite, Rage, Clem! Il nous mitraille! Ah bon? J'avais pas remarqué, là. Dépêche-toi! Je fais ce que je peux. Si t'avais un peu mieux préparé l'attaque, on n'en serait peut-être pas là. Oh, ça va! C'est pas le moment! Tiens, Mir! La maison en ruine! Mettons-nous à l'abri! Je te suis. Ne tire qu'à coup sûr. On n'a pas trop de munitions. Je suis au courant. N'empêche, si tu m'avais laissé faire comme je voulais... Ça sert à rien de râler. C'est trop tard. Ouais, je sais. Mais quand même. Oui, tant pis. On fera mieux la prochaine fois. Stromedilbab. Ouais. Enfin, s'il y a une prochaine fois, hein. Parce que là, on est mal barré, si tu veux mon avis. Hé, vous deux! Je vous signale que vous êtes cernés. Vous allez vous rendre ou pas? Vous faites ce que vous voulez, hein? Mais si on donne l'assaut, ça va pas bien se passer avec la Bouski. Qu'est-ce qu'on fait, Joe? Tu veux te rendre, toi? Certainement pas. On est d'accord. Pour une fois. Bon, alors, vous avez réfléchi? Vous vous rendez? Slavzalima! Astroport d'Uxomite, Saturdi, 4 Fouscrier, 3004. Homo! Ici! Quel plaisir de te revoir! T'as pas changé, coach Homo! Toi non plus, Homo. Comme au premier jour, Slavzanine. Et pourtant, il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est vus. Tu me raconteras tout ça en route. Tout le monde t'attend là-bas. Ah, je te présente Nine, qui m'accompagne dans mon aventure. Bonjour. Omi m'a beaucoup parlé de vous. Tu peux me dire tu. Nous sommes toutes des sœurs dans le cœur des animes. Si tu le dis. Le voyage s'est bien passé? À peu près, si on oublie la panne de navigateur, la perte des gouvernairières et les fuites de carburant, on peut dire que ça s'est bien passé. Un peu comme sur le Galinéa, quoi. Ah non, mais là, je crois qu'il est fichu, l'engin. Il fera pas un autre voyage, hein. Oh. Heureusement qu'on l'a pas eu pour cher, parce que si tu veux mon avis, il est bon pour la casse, Stromedilbab. Tu nous emmènes où, Milk? On est tous dans une résidence au bord des bois, pas loin de chez Oti. Tous? C'est-à-dire? Eh bien, il y a Oumi et son équipage, Ito l'archiviste, et notre dernière recrue, Tim. Tim? Un drôle de galibo. C'est Ito qui l'a recruté sur Toximu. Enfin, il a beaucoup grandi ces derniers temps. Comment ça? Tu comprendras quand tu le verras. Ito a convoqué une réunion. Il paraît qu'il a des choses importantes à nous dire.
On arrive au contrôle de sortie. Vous avez des papiers en règle, j'espère. On a tout ce qu'il faut, oui. Enfin, en principe. Oxymut City, siège de la Fondation. Saturdi 4 Fouscrier, 3004. Non, vraiment, Mog, je vous assure, la grande dirigeante est trop occupée pour vous recevoir ce matin. Esgourdé, Dean, ça fait 2 semaines que vous faites barrage, ça devient vraiment difficile de travailler dans ces conditions au Kochomo. Eh bien, faudra vous y faire. Et si j'étais vous, j'arrêterais de rôder dans les parages. Rôder? Comment ça, rôder? Je vous préviens, Dean, si vous continuez à me mettre des lardons dans les trous, vous vous en mordrez les dents. C'est ça. Vous m'excuserez, la grande dirigeante m'attend. Ouais, décidément, ça commence à mal tourner ici. Il est temps que je prenne de la distance. Ah, commandante. Vous revenez de chez la grande dirigeante? Ouais, Et comment est son humeur ce matin? vous verrez bien vous-même, général, si vous avez plus de chance que moi. Ah, son chien de garde fait encore de la résistance. C'est le moins qu'on puisse dire, Glabowski. Esgourdé, si je réussis à la voir, voulez-vous que j'intervienne en votre faveur? Laissez tomber, Phil. De toute façon, je dois partir en tournée d'inspection. Ah, d'accord. Et vous partez pour longtemps? C'est possible. De toute façon, je ne crois pas qu'on me regrettera ici. Stromé Dilbab, commandante. Stromé Dilbab. Planète Uxomit, résidence des héritiers, Saturdi, 4 Fouscrier, 3004. Bonjour, vous êtes Tim, je crois? Oui, c'est moi. Je m'appelle Omi, je viens d'arriver d'Oxymut. Vous ne me connaissez pas, mais on m'a beaucoup parlé de vous. Oui, moi aussi. Vous aussi? On vous a parlé de moi. Non, mais je sais qui vous êtes. Ah? Vous êtes la fondatrice de la Stance, que vous venez de quitter pour cause de désaccords idéologiques. Je me trompe? Non, vous vous trompez pas. Mais comment pouvez-vous savoir? Ne me demandez pas, je ne le sais pas moi-même. Il y a des choses que je perspise comme ça. C'est instinctif. Par exemple, je sais que nous allons faire de grandes choses ensemble. Slimanechi. Oh, beaucoup de choses, mais... Ah, vous êtes tous là, c'est bien. C'est très bien. Les choses que j'ai à dire intéresseront tout le monde. Non, si c'est pour nous jaboter encore vos histoires d'héritage, là, je vous préviens tout de suite, hein, ce sera sans moi. Hein. Moi, j'ai des trucs aussi importants en chantier en ce moment. Je ne serai pas long, Oumi, mais il faut que vous m'esgourdiez tous. Et oui, ça concerne les héritiers. Certains d'entre vous le savent déjà, mais je veux tous vous en informer, car nous arrivons à un moment important. Après des mois de recherche et de travail, j'ai fini par identifier l'ensemble des héritiers, ou presque. Esgourdé, je suis le seul à rien perspicer de ce que vous jabotez ou pas? Parce que là, je suis largué. Ben, moi aussi. Pareil pour moi. Ne vous inquiétez pas, je vous explique. Ou en tout cas dans les grandes lignes. Les héritiers ont été créés par un savant des temps anciens et dispersés dans tout le système, en prévision des temps à venir. Pour rétablir l'équilibre dans la galaxie, il faut réunir les héritiers, afin que les 6 ne soient qu'un, comme le dit la prophétie. C'est pour accomplir cette tâche que je me suis embarqué sur le Galinéa. Et aujourd'hui, eh bien, cette tâche est sur le point d'aboutir, Stromedilbab. Vous les avez retrouvés? 5 d'entre eux sont parmi nous aujourd'hui. Vraiment? Ici? Beaucoup de choses. Certains sont d'ailleurs déjà informés de leur nature, je leur en ai parlé. Qui ça? Eh bien, moi par exemple. Vous êtes un héritier? Les textes sont formels. Et qui d'autre? Votre capitaine, Oumi. Omi? C'est vrai? Vous excitez pas, il me l'a dit, mais y a rien qui le prouve. Glabowski. Non, rien, à part les archives de Toru, l'auteur de l'expérience originelle, et vos visions, bien sûr. Des visions? Oui, Oumou, des visions. Et vous en avez sans doute, vous aussi. Oui, j'en ai. Eh oui, c'est normal, vous êtes une héritière, Oumou. Ainsi donc, c'était vrai. Absolument vrai, Oti. Vous êtes aussi une des 6, Glabowski. Il en manque encore 2, si je sais toujours compter jusqu'à 6. Eh bien, je ne les ai pas encore tous formellement identifiés. La liste que j'ai trouvée n'était pas complète. Beaucoup de choses. Quelle histoire! Bon, tout ça, c'est bien joli. Hein. Alors, on est des héritières, si vous le dites. Mais à quoi ça sert? Ça se passe comment, exactement? Ça, on ne le saura que lorsque les 6 seront réunis.
lorsque les 6 ne feront qu'un. Si c'est encore possible. Dites-moi, Maître Ito. Oui? En jabotant tout à l'heure avec Tim, j'ai ressenti nos sabots un peu comme un lien spécial entre nous. Comme si quelque chose nous rapprochait. Une sorte de compréhension instinctive. Je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que ça veut dire que lui aussi? Oui, au mot. Tim est aussi un héritier. Alors pourquoi ne pas l'avoir dit tout à l'heure? Parce que Tim est à part. Ce n'est pas seulement un héritier, il est quelque chose de plus. Mais nous savons exactement quoi. Et c'est à lui de prendre conscience de sa nature. Il le fera en temps... Tu mixes ou info annonce un flash spécial. Il se passe des trucs au sein. Let's go. Tumixo. À l'instant, tombe le verdict dans l'affaire de l'attentat du Dôme, ce terrible attentat qui a coûté la vie au président Mox et à des dizaines de transhumants innocents. Je vous propose de vous rendre aussi sec au palais de justesse d'Oxymute pour assister au prononcé de ce verdict. Un peu de silence, s'il vous plaît, Kramok, on ferme sa gueule pour esgourder le verdict, s'il vous plaît, Kramok. Bien. Après avoir esgourdé les témoignages et les arguments des uns et des autres, surtout des autres d'ailleurs, après en avoir délibéré avec moi-même, Général Phil, président du tribunal d'exception, et en application des instructions prévues par la loi, la Cour conclut comme suit. Attendu que les débats ont prouvé que les susdits Joe et Clem ont porté atteinte à la sûreté de l'État en assurant un attentat contre les personnes réunies au dôme d'Oxymute, le Dormine 18 Dimesque 3003, attendu que les conséquences de cet attentat se sont montrées préjudiciables aux intérêts de la nation du peuple transhume et de ses dirigeants, attendu que les textes qui régissent les lois applicables aux accusés ont été suspendus il y a belle lurette pour des raisons impératives que nous n'avons pas à commenter ici, par ces motifs, constate que les accusés Joe et Clem sont bien les auteurs du crime susmentionné. Dit et juge qu'aucune circonstance concomitante ne saurait apporter une quelconque justification à cet acte, affirme que ça ne se passera pas comme ça. Et en conséquence, condamne les accusés Joe et Clem à la débranche intégrale et systématique. La sentence sera exécutée un de ces jours, à moins qu'on change d'avis. La séance est levée. Voilà pour ce verdict juste et équilibré auquel vous venez d'assister en direct sur Tumixo Info. Et tout de suite, une page. La débranche. Coach Homo. Vous les connaissiez bien? Même si on a eu des désaccords, on a été compagnons de lutte pendant assez longtemps. Faut faire quelque chose, Coach Homo. On peut pas laisser passer ça. Quelque chose? Mais quoi? Eh ben, il faut partir pour Oxymute et bien, il faut intervenir, quoi. Non, on arriverait trop tard. Et de toute façon, je crois que c'est du bluff. Vraiment? Du bluff? Et pourquoi? Je pense qu'ils ne vont pas les débrancher. Non, ce serait la meilleure manière d'en faire des martyrs. Par contre, ce serait le moment idéal pour reprendre le commerce, je veux dire. Le désordre actuel nous sera forcément profitable, hein, de la bousquille. À moins que le renforcement de la répression vous empêche de circuler normalement. Et vous, Tim, qu'en pensez-vous? Intervenir tout de suite serait du suicide. Nous ne sommes pas encore assez nombreux. Et tant que les 6 ne sont pas 1, la prophétie ne peut s'accomplir. Vous êtes aussi un héritier, c'est ça? Bien sûr. Et qui vous l'a dit? Personne. J'ai toujours su, c'est tout. Ça fait 5. Qui est le 6e, vous le savez? Moi, non. Mais en attendant de le trouver, je peux vous dire ce que nous devons faire. Nous vous êtes gourdons. Chacun va retourner sur sa planète d'origine, se faire le plus discret possible. Il va vous falloir trouver une couverture. Une couverture? Une activité qui n'attire pas l'attention et vous permettra de recruter des volontaires. La colère grandit dans le système de Tumixo, je le sens. Les volontaires ne manqueront pas. Vous allez fédérer la résistance, chacun de votre côté, et devenir la bête noire des troupes de la Fondation.
Évitez les corps à corps, privilégiez les sabotages, harcelez les fafs, volez comme le papillard, picousez comme l'oreille. Oui, alors c'est pas mon trucos tout ça, hein, sans vouloir vous contredire. C'est pourquoi vous resterez à bord du Galinéa avec votre équipage, pour nous servir de relais. Ah ça me va. Et moi dans tout ça? Toi, tu continues à voyager avec le Galinéa pour égivraliser les Transoum et les rallier à notre cause, la Pouski. Zlavzanim. Et quand le temps viendra, quand nous aurons retrouvé le 6e héritier, si nous le retrouvons, alors les 6 ne feront qu'un. Planète Oxymute, prison de la Fondation. L'armistice Fouskrilé 3004. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que tout se passe pour le mieux. Stromé Dilbab. J'ai fait condamner les auteurs de l'attentat du Dôme, l'opinion est muselée, l'ordre nouveau s'installe avec ou sans le soutien de la population. Que voulez-vous de mieux? Je ne voudrais qu'une seule chose, Griff. Oh oui, je sais laquelle. Mais inutile de drimer, Mox. Vous êtes mort, je vous le rappelle. Plus personne ne se préoccupe de votre sort. Mais si ça peut vous rassurer, je prendrai grand soin de votre mémoire. Conchomo, vous n'êtes qu'une misérable, Griff. Mais vous serez puni. Vous venez d'écouter la 2e saison de Tumixo, intitulée La Fête de la Nation. Une série audio, fiction sonore, fiction comme vous voulez, que j'ai eu le plaisir d'écrire et de réaliser sur une musique originale composée par mon camarade Phaéton Bougre. Phaéton qui, en plus de la musique, interprétait le rôle d'Ito, l'archiviste de la Fondation. À la tête de cette fondation, Griff, la grande dirigeante, avait la voix de Loliconte. Sous ses ordres, Dean, le chouchou, était interprété par Michidar. Mog, la commandante, par Mogor, son homme de main Pitch par Johnny Pigeon, Phil, le général juge par Feelgood, Torque, l'informateur par Kouzbou et l'officier par Céleste. Le président déchu, Mox, avait la voix de Joséphine Baker. À bord du Galinéa, Litre jouait Oumi, la capitaine, Kenton était le pilote Fluke, et Lockett interprétait Jen, la mécanicienne. Chez les résistants, vous avez entendu Starlet dans le rôle d'Omu, G-Code dans le rôle de Nin, Quam dans celui de Joe et Arkia dans celui de Clem. Sa copine Mina était interprétée par Anonyme, ses copains Zach et Toff par Piodon et Lockett, et son père Stoke par Bibou. Milk, la devineuse, était jouée par Naïd Lancio et Oti, l'ex-journaliste, par Anowan. La voix de Tumixo Info Scum était celle de Dimitri Régnier. Jean Seb faisait une apparition dans le rôle de Toru, le guerrier fou, et Mao dans celui de Mana, la grande prêtresse. Kikrin était Fran, la directrice du centre de Mutixo, le docteur Zaius était Mulk, l'ancien collègue de Stoke, et Blast, son voisin. Anna Colut interprétait une passante. Asmar jouait le marchand de véhicules d'occasion, Loutre le marchand d'armes, et Nico le marchand de minerais. Pomme était Plume, la négociante en Carnavis, et Danny, le conservatif du SPEC, le siège de la pensée culturelle. Ça fait beaucoup de monde, j'espère n'avoir oublié personne. Je suis Walter Proof et je vous donne rendez-vous un de ces jours pour la 3e et dernière saison intitulée L'Unique. Enfin, pour l'instant, tout peut encore changer. À suivre.